Si je vous dis 1515, vous me répondez la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Ah non? Vous voyez comme chacun de nous a ses références, chacun a ses certitudes. Pensons-nous vraiment qu'en 1515, il n'y a eu que Marignan? Qu'est-ce qui a eu le plus d'influence sur notre humanité? Certes, Marignan a permis aux Suisses de rester dans la neutralité jusqu'à aujourd'hui, mais la réforme spirituelle de Sainte Thérèse s'étend bien au-delà et sans doute de manière plus durable encore. Ainsi, la question se pose: comment ne pas enfermer la vérité à l'aune de nos connaissances? Comment, comme le dit saint Paul dans la première lecture que nous venons de lire, comment ne pas faire obstacle à la vérité? Arrivons-nous à penser que cette vérité est toujours plus grande que ce que l'on peut en percevoir? Nos connaissances lèvent un coin du voile, mais le danger est toujours d'enfermer la vérité dans le champ étroit de ce que l'on peut comprendre. Et les exemples sont nombreux, très nombreux, même dans les sciences dures. Eh oui, vous connaissez sans doute le théorème de Gödel, dit d'incomplétude. Il montre que dans les domaines du réel, c'est-à-dire de l'observable, de la matière, eh bien, il y a du réel qui est indémontrable par les mathématiques. Ainsi aussi, le principe d'incertitude d'Heisenberg nous révèle l'impossibilité de connaître avec certitude les secrets de la mesure de la matière. De même en biologie, rappelez-vous, dans les fins des années du XXe siècle, on pensait que tout était génétique, c'est simple. Il y a un génome, un patrimoine génétique, il s'exprime, voilà, nous sommes complètement dépendants de la génétique. Or, force est de constater que ce n'est pas aussi simple. On nous a sorti il y a quelque temps l'épigénétique. Non, tout n'est pas génétique, mais aujourd'hui on se rend compte aussi que tout n'est pas épigénétique. Autrement dit, l'épigénétique, c'est ce qui permet l'expression des gènes. Nous avons 30 000 gènes, certains s'expriment, d'autres ne s'expriment pas. Les éléments extérieurs peuvent jouer sur l'expression des gènes. Voilà ce que veut dire l'épigénétique. Autrement dit, nos certitudes, que ce que nous affirmions avec certitude n'est plus valable. Moi-même, j'ai appris la neurologie dans les années 70, où on nous affirmait qu'on avait un stock de neurones, une fois pour toutes, qui se détruisait sensiblement tout le temps de sa vie. Aujourd'hui, on nous dit pas du tout, ce n'est pas comme cela. Donc, bien sûr, il faut connaître, mais il faut peut-être rester humble dans nos connaissances. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que toutes ces découvertes que découvre notre intelligence, et nous pouvons en être émerveillés, certes, toutes ces découvertes fantastiques risquent de nous rendre orgueilleux. Or, l'orgueil nous rend prétentieux, et la prétention nous rend dangereux. Nous pensions dominer la nature, et voilà qu'elle meurt entre nos mains et par nos mains. Nous pensons maîtriser la vie, et par là même déterminer la filiation. Bien, je pense que cette folie conduira encore aux mêmes errements et dangers que l'écologie dénonce aujourd'hui. Y a-t-il un remède à cette dangereuse suffisance? Le pape François en a donné un dans Laudato Si. Vous savez, cette encyclique sur l'écologie qui a eu tant de succès bien au-delà du cercle catholique. Eh bien, je le cite: la meilleure manière de mettre l'être humain à sa place, c'est de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu de la terre. C'est de proposer la figure d'un Père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement, l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts. Fin de citation. Peut-on mieux dire? Nos découvertes sont remarquables, elles sont vraiment admirables, mais justement, cette admiration nous fait briller à l'extérieur, comme le dit le Seigneur. Ce qui brille à l'extérieur, oui, vous les pharisiens, vous vous attachez à ce qui brille à l'extérieur, mais il ne suffit pas, je cite le Christ, de purifier l'extérieur de la coupe du plat, et du plat en étant rempli à l'intérieur de cupidité et de méchanceté.
Voilà ce que dit le Christ. Il est important de savoir au fond pourquoi tout cela. Est-ce que vraiment tout ce que nous faisons est ordonné au bien commun? C'est le sens même de nos actions, quelles qu'elles soient, et quelle que soit notre responsabilité dans la société, la vôtre tout spécialement. J'espère que la mienne aussi. Mais voilà, la vérité de notre cœur et la pureté de nos intentions seront jugées un jour à l'aune de l'amour de Dieu. C'est déjà ce que disait Thérèse d'Avila et puis celui qui l'a accompagné spirituellement, Saint Jean de la Croix. Oui, au ciel, nous serons jugés sur l'amour. Alors j'ai bien peur que, quelles que soient nos qualités personnelles, en face de l'amour de Dieu, nous ne pèserons pas lourd. Heureusement, le Christ de condition divine a pris la place du pauvre que nous sommes tous. Et je crois vraiment qu'en le suivant sur ce chemin d'humilité, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper de route et d'accueillir une vérité qui ne se livre que dans l'amour et ne peut plus s'enfermer dans nos petites certitudes, comme le dit le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Oui, nous avons la science, puissions-nous avoir la sagesse.